Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté, ainsi soit-il. Extrait de la lettre apostolique Patrice Cordé du Saint-Père François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Père dans l'ombre, partie B. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères. Il refuse les chefs. Il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi, qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n'arrive pas à la maturation du don de soi en s'arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie, de l'amour, elle risque d'exprimer malheur, tristesse et frustration. La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l'inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l'aide d'un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s'est rendu inutile, quand il voit que l'enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph, qui a toujours su que l'enfant n'était pas le sien, mais avait été simplement confié à ses soins. Au fond, c'est ce que laisse entendre Jésus quand il dit « N'appelez personne votre Père sur terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. » Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui nous renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes, et une ombre qui suit le Fils. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi
Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants, toi qu'il nomma son Père, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Bonjour et bienvenue dans la neuvaine à Saint-Joseph, des paroisses de la région de Châteauguay. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, le thème qui a été lu de la lettre apostolique Patrice Corday était le thème de Père dans l'ombre. Comme ce thème est assez long dans la lettre, nous l'avons divisé en deux. Donc aujourd'hui, ce sera le même thème, mais sur deux parties différentes du texte. L'amour qui veut posséder, selon le Pape François, et c'est très vrai, il emprisonne, il étouffe et il rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste, ce que dit Pape François. Et c'est très vrai parce qu'il nous laisse libres. Il nous laisse libres de nous tromper, il nous laisse même libres de nous retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Une chose importante, Saint Joseph, le pape écrit, il ne s'est jamais mis au centre, il a su se décentrer. Effectivement, souvent dans nos relations, que ce soit entre le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les collègues, les amis. Dans le fond, on ne s'en rend pas compte, on ne le réfléchit pas, mais dans le fond, on est très centré sur soi-même. Toutes les relations, on ramène tout à soi. Fait que cette semaine, on pourrait faire attention, essayer d'être attentif. Comment on vit sur nos relations? Puis là, on se rend compte que dans le fond, puis en ramenant tout à soi, dans le fond, on est aussi plus susceptible, puis on interprète tout à partir de soi-même. Alors Joseph s'est décentré de lui, donc quand il est dans une relation, c'est pas lui qui est au centre, c'est l'autre. Mais Joseph, on dit qu'il a mis Marie et Jésus au centre. Nous, comme chrétiens, on doit apprendre à mettre l'autre au centre, mais pas seul avec Jésus. On doit apprendre à voir Jésus dans la vie de l'autre, puis dans notre relation avec l'autre, toujours se situer pour le bien de l'autre, mais son bien qui est dans l'ordre du salut, de sa sainteté. Le Pape François montre que l'amour vrai et la paternité de Joseph est dans la logique du don. Et que la logique du don, c'est la maturité de la logique du sacrifice de soi. La logique du sacrifice de soi, c'est comme une étape dans une vie. Mais souvent, si on reste à ce niveau-là, on développe beaucoup de frustration. Cette logique-là doit s'épanouir, maturer dans une logique de don. Et comment qu'on vérifie si on est dans une logique de sacrifice ou de don? C'est que la logique de sacrifice fait que ça nous coûte quelque chose. On fait toujours un effort. Alors que la logique du don, elle se vit dans la confiance. C'est vraiment la confiance en Dieu, la confiance en ce qu'il me demande, la confiance en ce que je peux apporter à l'autre, la confiance dans le don de Dieu qui est dans l'autre. Ça, c'est très important. Très souvent, on manque de confiance dans l'autre. On oublie que Dieu habite l'autre, qu'il y a un don de Dieu dans l'autre, puis on n'a pas confiance. Faut apprendre. Maintenant, on a un pas de confiance. Faire confiance dans le don de Dieu qui est dans l'autre. Même si dans ces manifestations, c'est imparfait, parce qu'en nous, il y a beaucoup d'ambiguïté. En nous, il y a à la fois le don de Dieu, puis il y a de l'hommerie, ou qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais sachons faire confiance au don de Dieu qui est dans l'autre. Sachons miser plus sur le don de Dieu qui est dans l'autre que sur sa misère. Hein? Quand on regarde toujours le verre vide, la vie est plate. Regarde donc la moitié du verre qui est plein plutôt que la moitié du verre qui est vide. La logique du don fait que tu te donnes pas parce que l'autre le mérite,
Pas parce que l'autre, il sait te recevoir, parce que des fois on se donne, on est mal reçu. Tu te donnes parce que tu es mature, tu es responsable et tu choisis de te donner librement. Et ce qui n'enlève pas la possibilité de se donner avec mesure et sagesse, se donner de la bonne manière au bon moment pour atteindre aussi des objectifs précis, par exemple dans l'éducation des enfants. Mais l'amour, lui, doit se donner généreusement, sans se garder. Le don de soi ne se garde pas. Dans notre vie, tout ce qu'on donne, on le perd. Donc on accepte de perdre quelque chose quand on veut faire un cadeau à l'autre. Mais quand on se donne soi-même, c'est aussi une façon de se perdre. On se décentre de soi. Le décentrement de soi, c'est une perte de soi. Mais on est toujours gagnant parce qu'en se donnant à l'autre, qu'il nous accueille ou qu'il ne nous accueille pas, des fois il n'est pas capable, nous on s'est décentré, ce qui nous a libérés. Et même si c'est douloureux parce qu'on n'est pas reçu ou mal reçu ou que la réception, bon, peu importe, c'est douloureux, un amour qui est libre jusqu'à accepter d'avoir mal, accepter d'être crucifié, c'est un amour qui est de plus en plus capable d'être uni à Jésus-Christ et de recevoir de lui des missions divines. Hein? Jésus peut vivre sa vie en nous de plus en plus parce que c'est ça qu'il a vécu lui. C'est ça que Joseph a vécu aussi. Évidemment, Joseph, son amour était reçu par Marie et Jésus. Mais son attitude d'amour chaste, il l'a vécu avec tout le monde. Donc, dans le village puis ailleurs, il n'était pas nécessairement reçu. Puis un des signes de ça, c'est qu'à Bethléem, lorsqu'ils sont allés au recensement puis que sa femme avait besoin d'accoucher, ils n'ont pas été reçus, alors que c'était le lieu de sa tribu, c'était son clan. Toute sa parenté était à Bethléem et personne ne l'a accueilli. C'est signe que Joseph était probablement exclu de sa propre parenté, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, il a quand même, il a certainement, à travers ces exclusions-là, ça doit être comme ça qu'il a appris à se décentrer de lui et à aimer quand même, à se donner même sans être bien accueilli. Le pape François nous dit que la paternité ouvre toujours tout grand des espaces à l'inédit. C'est vrai que quand je laisse l'autre libre, tout est possible. Quand je respecte la liberté de l'autre, l'autre va faire des choix qui ne sont pas ceux que j'aurais pensé, que j'aurais voulu. Et ça peut affecter ma vie, je suis obligé de me repositionner différemment. Donc, il y a des inédits. Saint Joseph, elle est l'ombre du Père aussi parce que Dieu le Père, on le voit dans Matthieu quand il dit que Dieu le Père fait lever son soleil sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Puis Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et ça exprime Dieu qui est plein de miséricorde et de bonté, plein de bienveillance et de bienfaisance, pour tout être, quel qu'il soit, donc sans distinction de la qualité de l'être, parce que Dieu fait du bien et nous fait du bien, pas parce que nous sommes bons, c'est parce que lui, il est bon. Il fait du bien à tous. Même si son bien est mal reçu, justement par les méchants, ceux qui ne reçoivent pas son bien, ceux qui ne l'apprécient pas, ceux qui ne correspondent pas, Dieu leur fait quand même du bien. Et la perfection qui nous est demandée, celle que Joseph et Marie ont vécue, c'est une perfection de miséricorde. C'est une perfection qui consiste à accepter de continuer envers et contre tout, à toujours se donner, toujours faire le bien, toujours être bienveillant, toujours se donner, peu importe le mérite des personnes, parce qu'on ne donne pas à partir de leur mérite, on donne à partir de notre décision, de la gratuité de notre amour. On décide, c'est nous qui nous donnons, tout simplement. Prions maintenant ensemble la litanie de Saint Joseph. Après chacune des invocations, je vous inviterai à prier, à répondre avec nous.
Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, Aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. honneur de la famille de David, Priez pour nous. gloire des patriarches, Priez pour nous. époux de la Mère de Dieu, Priez pour nous. chaste gardien de la Vierge, Priez pour nous. nourricier du Fils de Dieu, Priez pour nous. vigilant défenseur du Christ, Priez pour nous. chef de la Sainte Famille, Priez pour nous. Joseph très juste, Priez pour nous. Joseph très chaste, Priez pour nous. Joseph très prudent, Priez pour nous. Joseph très courageux, Priez pour nous. Joseph très obéissant, Priez pour nous. merveille de patience, Priez pour nous. ami de la pauvreté, Priez pour nous. modèle des travailleurs, Priez pour nous. honneur de la vie de foyer, Priez pour nous. gardien des vierges, Priez pour nous. soutien des familles, Priez pour nous. consolation des malheureux, Priez pour nous. espérance des malades, Priez pour nous. patron des mourants, Priez pour nous. terreur des démons, Priez pour nous. protecteur de la Sainte Église, Priez pour nous. agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Il l'a établi maître de sa maison, il lui a confié son domaine. Prions le Seigneur. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.